tué des millions de personnes au Royaume-Uni. Les preuves doivent être saisies par la police dans le cadre de cette enquête. Il vous incombe de le faire sans faute dans toutes les juridictions policières du Royaume-Uni. Les lois sur le droit pénal de 1967 donnent à tout homme ou femme l'autorité et le pouvoir de prévenir des crimes. Nous avons également le pouvoir d'utiliser la force de manière raisonnable, nécessaire et proportionnée afin d'empêcher que ce crime ne se produise. Vous pouvez être réticent à cette idée. Cependant, il y a maintenant une enquête criminelle en cours. Vous avez le devoir de protéger la population. Vous êtes des fonctionnaires que nous payons avec les impôts et les fonds publics. Vous travaillez pour nous. Si des crimes, des blessures, des dommages graves et des décès sont commis, il vous incombe, en votre qualité d'agent de police, de nous protéger, nous, les citoyens, de ces dommages conformément au serment que vous avez prêté. Si vous êtes sur les lieux, il est de votre devoir de rassembler des preuves et de saisir l'arme qui, dans ce cas, est constituée par les flacons de vaccin. Ces flacons de vaccin doivent être placés en sécurité et conservés dans vos banques de pièces à conviction afin d'être soumis de toute urgence à des tests médico-légaux indépendants. C'est un fait établi par la loi. La loi est la même, que vous soyez un agent de police en uniforme ou un citoyen, un homme ou une femme qui souffre. La police a un devoir. Ce devoir est de répondre et d'agir en conséquence. Si la police ne fait pas son travail, elle commet un délit de manquement à la fonction publique et de détournement de la justice. Si elle sait que des délinquants sont responsables de ces crimes et qu'elle fait quoi que ce soit pour aider ces délinquants ou empêcher que ces crimes soient détectés ou faire délibérément échouer l'enquête criminelle, elle est également coupable d'un délit d'assistance à un délinquant connu. Puis-je vous rappeler que vous travaillez pour le peuple? Vous ne travaillez pas pour le gouvernement. Ce sont les ministres du gouvernement, les fonctionnaires et les patrons de presse qui commettent ces atrocités ignobles et répugnantes à l'encontre de millions de personnes dans tout le Royaume-Uni. Il est ridicule d'attendre de nous que nous nous adressions